Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h45, c'est le petit déjeuner politique de François de Rugy, député La République En Marche de Loire-Atlantique et ancien ministre. Oui, bonjour François de Rugy. Bonjour. Vous êtes toujours ce matin à La République En Marche, député. Comment voyez-vous, l'ex-ministre écolo, la concurrence du nouveau groupe constitué hier, les ex-marcheurs, avec beaucoup d'écologistes, Mathieu Orphelin, Cédric Villani ou encore Delphine Batho? Ce que je souhaite, c'est qu'ils apportent des idées, des propositions dans le débat, parce que sur le reste, créer un 9e groupe à l'Assemblée nationale, déjà c'est un record. 8, c'était déjà un record. 7, c'était déjà un record. Vous savez que quand l'Assemblée nationale a été élue à la proportionnelle intégrale en 1986, il n'y avait que 5 groupes. Aujourd'hui, nous avons été élus ensemble et un certain nombre de députés souhaitent se diviser. Je trouve que ça n'est pas tellement le moment. Oui. Sur le fond, espérons que cela amène des propositions concrètes, constructives. L'écologie a besoin de propositions concrètes et constructives, pas d'idéologie, pas de posture, pas de solution magique qui, évidemment, ne marche pas. Ouais, mais vous n'auriez pas pu faire partie de ce groupe ? Finalement, c'est un peu la jambe gauche et verte qu'il manque à la politique d'Emmanuel Macron, peut-être, non ? Moi, j'ai fait le choix en 2017 de rejoindre Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle, et justement parce que j'ai souhaité inscrire l'écologie et aussi les autres sujets sur lesquels je me bats au cœur d'un mouvement majoritaire. Et je souhaite que, évidemment, le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, le mouvement La République En Marche, intègre davantage les préoccupations écologiques, en plus des préoccupations économiques et sociales qui vont être majeures dans les mois qui viennent, évidemment. Oui, ça on va en reparler dans un instant. Alors après la crise aussi, du changement semble incontournable, y compris dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on en parle. Alors sans langue de bois, François de Rugy, dissolution de l'Assemblée ou remaniement du gouvernement, ou les deux? Certains parlent même de référendum. Et pourquoi pas d'ailleurs ? Et pourquoi pas sur des sujets. Moi, j'ai toujours été un partisan du référendum. Et après tout, dans une période de crise comme celle que nous vivons, qui est une période de crise totalement inédite. On a commencé avec une crise de santé, une crise sanitaire, mais nous avons plongé maintenant, déjà depuis plusieurs semaines, dans une crise économique dont on commence à voir seulement les premiers dégâts humains, sociaux. Donc, pourquoi pas, dans des circonstances comme celle-là, à un moment donné, rassembler les Français autour forcément de propositions nouvelles. C'est pas le programme de 2017, c'est pas les programmes de 2017 qui vont nous permettre de sortir de la crise. Eh bien, pourquoi pas, en effet, un référendum. Une dissolution. Mais un référendum sur quoi ? Un référendum sur quoi ? Mais je trouve qu'il serait intéressant de discuter avec les uns et les autres. Vous parliez tout à l'heure d'un groupe parlementaire supplémentaire à l'Assemblée nationale, mais de toute façon, le groupe En Marche, le gouvernement et peut-être même le président ont tout intérêt à dialoguer avec les autres groupes, y compris les groupes d'opposition, pour tenter de trouver, quand c'est possible, des terrains de consensus. Et donc, s'il devait y avoir un référendum, par exemple, pourquoi pas en discuter avec les différentes forces politiques en présence. On n'aura jamais un accord unanime, on le sait bien, mais moi, je trouve que ce serait intéressant dans cette période de se dire, il n'y a pas tel ou tel qui a des idées qui sont forcément meilleures que les autres. Oui. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Sur quel thème précisément le référendum ? Nous voyons qu'il y aura besoin à la fois de consolider, de conforter un certain nombre de dispositifs de protection sociale. Et en même temps, il y aura besoin sans doute de faire un certain nombre de changements. Notamment, on parle de l'organisation de la santé, de l'organisation de l'hôpital. Le ministre de la Santé a déjà fait un certain nombre de propositions. Je ne sais pas si ces sujets méritent que l'on fasse un référendum, mais pourquoi pas ? En tout cas, la dissolution, par rapport à votre première question, elle ne me paraît pas adaptée à moins de 2 ans de la fin d'un mandat. En plus, pour se présenter avec qui ? Pour réactiver au contraire les clivages de chaque parti qui va aller sous ses couleurs. Ça n'apporterait rien. Donc oui, il va falloir redéfinir les priorités d'action. Ça, c'est absolument nécessaire. Il y a à peu près 18 mois d'action possible pour le gouvernement et le Parlement. Donc, redéfinir un programme d'action pour ces 18 mois. Mais peut-être un remaniement.
Ça, c'est au président d'en décider. De toute façon, chacun sait que ça avait été envisagé avant la crise, avant les élections municipales. Donc, ça peut évidemment toujours arriver dans un mandat de 5 ans. Alors, les municipales, justement, François de Rugy, feu orange du Conseil scientifique. Faut-il maintenir cette date du 28 juin, selon vous? La campagne sera courte, mais tant pis. Alors, vous savez que quand il y a une élection municipale normale, entre les 2 tours, il y a 5 jours. 5 jours seulement, puisque vous avez le résultat le dimanche soir et vous pouvez faire campagne jusqu'au vendredi soir suivant. Donc là, nous avons plus d'1 mois devant nous. Si la décision était prise, là aussi dans un esprit plutôt de rassemblement des différentes forces politiques, puisque c'est l'organisation d'un grand moment démocratique qui est l'élection des 5000. Il n'y a plus que 5000 conseils municipaux à élire. 30 000 ont déjà été élus. Mais ça concerne plus de 22 millions d'habitants. Donc, essayons de trouver un consensus. À titre personnel, je suis plutôt favorable au 28 juin parce que je vois que l'avis scientifique dit si l'épidémie ne reprend pas, et pour l'instant elle ne reprend pas, tant mieux, c'est possible. On pourra faire campagne, bien sûr, avec une façon un peu nouvelle, en ne faisant pas des meetings, par exemple. On pourra tenir les élections dans des conditions de sécurité. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison de repousser à plus tard ces élections municipales. Oui, François de Rugy, le monde d'après, il y a beaucoup de réflexions en cours, mais il faut faire face quand même aussi au monde actuel. Renault envisagerait de fermer 4 usines en France, dont l'historique de Flins. On peut concilier, vous avez beaucoup insisté à l'époque sur la transition écologiste, est-ce qu'on peut concilier écologie et économie dans notre phase actuelle? Comment concrètement aujourd'hui? Il faut concilier plus que jamais écologie et économie. Il faut faire marcher main dans la main écologie et économie, et le secteur de l'industrie automobile est évidemment un secteur clé comme l'aéronautique, le transport aérien, on le voit bien. Après, le monde d'après, nous y sommes déjà. Et ce qui est en train d'être dit sur Renault le montre. Alors, vous avez cet article qui dit Renault envisagerait de fermer des usines. Moi, j'ai lu un autre article où un dirigeant de Renault dit nous allons accélérer la transition, la transformation de la gamme de voitures Renault vers des voitures toutes électriques d'ici 2030, ce qui n'avait pas été envisagé jusque-là, la suppression des moteurs diesel d'ici 2023 ou 2024. Donc, la crise peut être un accélérateur de changement. Oui. Jusqu'ici, l'État a tout fait pour qu'il n'y ait pas de casse économique et sociale. Si on avait laissé faire, comme dans d'autres pays, on aurait déjà des faillites en chaîne. Il va y avoir de toute façon des difficultés pour un certain nombre d'entreprises, d'industries, de services. Le secteur du tourisme en France, qui pèse beaucoup, est très touché. Ça va continuer à être notre priorité, évidemment, de limiter la casse. Et par ailleurs, de conduire un certain nombre de transformations pour rebondir. Oui, mais votre proposition, François de Rugy, et vous connaissez ce secteur, c'est ne fermons pas Renault, mais justement allons vers cette transition et donnons un coup d'accélérateur sur les voitures propres, parce qu'on voit qu'on ne peut pas aujourd'hui se déplacer quand même par endroits sans voiture, avec aujourd'hui les Français qui redécouvrent les vertus un peu des maisons avec jardin à la campagne ou un petit peu hors des villes. Ils ne vont pas pouvoir se déplacer demain à vélo pour aller travailler et faire 30 km. Oui, à contrario, en ville, les Français redécouvrent aussi les vertus du vélo, qui est un mode de transport individuel et qui est particulièrement sûr et sain dans cette période, notamment par rapport au transport en commun, et qui n'a pas les inconvénients de la voiture en ville, que sont les embouteillages, les problèmes de stationnement ou de pollution. Ouais. Donc, je crois que dans le secteur automobile, c'est un bon exemple. Et il va sans doute falloir dégager des aides pour soutenir ce secteur, au moins temporairement, le temps de rebondir, le faire à l'échelle française, voire européenne. Eh bien, ciblons ces aides, concentrons ces aides sur l'achat de véhicules propres. Oui, la gestion de la crise. Emmanuel Macron affirme que nous n'avons pas été en rupture de masques. Vous comprenez que cette phrase puisse choquer ? Je comprends surtout que dans notre pays, on en vient très très vite à polémiquer sur tout et n'importe quoi. Souvenez-vous, il y a à peine plus de 10 ans, c'était autour des décisions de Roselyne Bachelot, à l'époque ministre de la Santé, que l'on polémiquait, et notamment sur cette question des masques. Et on l'accusait à l'époque d'avoir fait un trop gros stock de masques. Et je peux vous dire, à l'Assemblée nationale, des députés qui l'interrogeaient disaient « Mais à quoi servent tous ces masques ? Ça ne sert à rien. » Donc, gardons-nous des polémiques. Il y a eu une pénurie en France de masques pour les personnels soignants. Et surtout, si on avait voulu généraliser
pour tous les Français qui sortaient, simplement les Français qui sortaient, nous n'étions pas en mesure de le faire, contrairement à d'autres pays, notamment en Asie, où c'est d'ailleurs une tradition plus importante. Eh bien, moi, je pense que ça, il va falloir l'évaluer. Et c'est notamment le travail des députés à l'Assemblée nationale que d'évaluer ce qui a marché, parce que l'hôpital public et l'hôpital privé a bien répondu, par exemple, et ce qui n'a pas marché, et ça a été le cas des masques ou des tests. Oui, le mot de la fin avec Cécile Leménibus, François de Rugy. Cécile. Oui, et bonjour. Comme vous, l'an passé, votre collègue Laetitia Avia a été cible d'une enquête Mediapart dénonçant du harcèlement moral et des propos racistes et homophobes à l'encontre de ses assistants parlementaires qui déposent plainte sans juger le fond de l'affaire. Est-ce que vous pensez que Mediapart fait son travail de journalisme en dévoilant ce type d'affaires ? Je vois surtout que là aussi, on cherche non seulement à polémiquer, mais à démolir des personnes. Tout le monde sait très bien que Laetitia Avia, elle est ciblée parce qu'elle porte une loi qui veut lutter contre les contenus haineux sur Internet, qui veut réguler de façon très modeste Internet, que ça déplaît fortement à Mediapart, par exemple. Et donc, voilà, on en arrive à avoir des polémiques. Sur le fond, moi, je n'ai pas les éléments, bien sûr, pour juger. S'il y a un conflit entre des collaborateurs, des anciens collaborateurs parlementaires et une députée, ça, il appartient aux instances normales de le régler, que ce soit les prud'hommes, que ce soit les tribunaux, ou que ce soit la déontologue de l'Assemblée nationale. C'est pas à tel ou tel site internet ou à tel ou tel média de s'ériger en juge, et ça, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Vous regrettez d'avoir réagi aussi vite l'année dernière et d'avoir finalement quitté votre poste, François de Rugy, avec le recul? Non, je ne me nourris pas de regrets. J'ai bien vu à l'époque comment il y avait un emballement, une folie médiatique. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde cela, évidemment, on se dit que c'est assez dérisoire. Mais c'est ainsi, ce sont les aléas de la vie politique. Moi, je regarde devant, je vois les enjeux extrêmement lourds auxquels nous avons à faire face, le défi économique, social, écologique auquel nous avons à faire face, les enjeux démocratiques aussi. Vous savez, je parlais du référendum tout à l'heure parce que je crois que donner la parole aux citoyens, sans cesse essayer de retisser du lien démocratique dans notre pays, c'est vraiment difficile. De ce point de vue-là, notre pays va mal. On voit que la défiance est extrêmement forte et tout ce qui l'alimente d'ailleurs nuit à l'avenir du pays. Essayons d'être positifs. Il y a des choses qui dans cette crise ont bien marché. Les Français ont été disciplinés alors qu'on disait qu'ils ne le seraient pas. Les Français se sont adaptés face au confinement, ont utilisé les nouvelles technologies, la preuve que l'on progresse par rapport à de précédentes situations de crise. Merci François de Rugy, ancien ministre et député de La République En Marche, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Et à 8h10, Juliane Normandie sera avec nous, ministre chargé de la Ville et du Logement. On parlera immobilier avec lui. Restez avec nous, 7h58.